Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette leçon, on va essayer de faire un traitement de texte, c'est-à-dire on va traiter un texte et on va essayer de faire les choses suivantes. Alors, je vais vous présenter ici donc les différentes parties dans notre exercice. Donc, ici vous avez traitement de texte in Word. Dans cet exercice, on va étudier les éléments suivants. La première des choses, on va étudier la saisie d'un texte au kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire saisir un texte au kilomètre? C'est-à-dire saisir un texte au kilomètre sans prendre en considération ni la mise en page, ni la mise en forme. C'est-à-dire vous laissez la mise en page et la mise en forme jusqu'à la fin. Donc vous devez toujours saisir le texte au kilomètre. Parce que l'expérience a prouvé que les gens qui laissent la mise en forme jusqu'à la fin, ils gagnent beaucoup de temps par rapport aux gens qui essaient de travailler en même temps la saisie et la mise en forme. Alors, l'étape suivante, c'est la mise en forme des paragraphes. Donc, on va voir qu'est-ce que veut dire un paragraphe au niveau du logiciel de traitement de texte. Donc, un paragraphe est toujours lié à la touche entrée. Donc, chaque fois qu'on vous tapez entrée, c'est-à-dire vous créez un nouveau paragraphe. Donc, au cours de la saisie au kilomètre, si vous arrivez à la fin de la ligne, ne tapez pas entrée si vous avez un paragraphe qui contient plusieurs lignes. On tape entrée après la fin de toutes les lignes d'un paragraphe. Après, on va voir comment sélectionner un texte, c'est-à-dire les différentes façons de sélectionner du texte. Après, on va voir ce qu'on appelle la mise en forme d'un texte, parce que vous devez faire la distinction entre la mise en forme des paragraphes et la mise en forme d'un texte. C'est pas la même chose. Ok. Après, on va voir ce qu'on appelle la mise en page. La mise en page, c'est-à-dire l'orientation de la page, donc les marges, l'antitype de page, etc. Après, on va voir ce qu'on appelle la copie et le déplacement d'un texte à partir d'un endroit vers un autre. Donc, ce sont les différents points qu'on va traiter dans cet exercice. Ok. Donc, maintenant, je vais commencer par ouvrir un nouveau document. Vous devez ouvrir un nouveau document de texte et vous devez taper le texte suivant. Ok. Donc, vous avez ici un texte. Pour afficher le nombre de paragraphes dans ce texte, tout simplement, vous cliquez sur la marque de paragraphe. Ici, vous avez paragraphe 1. Ici, vous avez un paragraphe, le début du paragraphe et la fin du paragraphe. Donc, vous avez ici un paragraphe de 3 lignes. Ici, vous avez des paragraphes très courts. Donc, ne contient pas même une ligne. Alors, vous avez ici un ensemble de paragraphes dans ce document. Alors, dans ce paragraphe particulier, donc on voit ici qu'on a commencé le paragraphe à partir de 1 jusqu'à la fin du paragraphe, c'est-à-dire du texte. Alors, ne tapez pas chaque fois quand vous arrivez à la fin de l'année, vous tapez entrée, donc c'est faux. Donc, un paragraphe, c'est le début du paragraphe, c'est ici, et la fin du paragraphe, ici, parce que ce paragraphe contient plusieurs lignes. C'est bon, maintenant je vais masquer la marque de paragraphe. Et je vais commencer maintenant ce qu'on appelle le traitement des paragraphes. Ok. Donc, d'abord, si vous avez des erreurs, vous devez corriger des erreurs de frappe, soit des erreurs grammaticales, soit des erreurs de grammaire. Donc, la différence entre les deux, si vous avez des lignes, des mots soulignés en rouge, c'est-à-dire qu'il s'agit des fautes d'orthographe. Et si vous avez des lignes donc en vert, c'est-à-dire que des lignes avec une couleur verte, c'est-à-dire qu'elles sont des fautes de grammaire. Alors tout simplement, vous cliquez avec le bouton de la voix de la souris sur le mot mal orthographié ou bien le mot mal écrit et vous cliquez. Le Word vous propose des suggestions, pour faire la correction des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire. Maintenant, je commence par la mise en forme des paragraphes. Donc, vous essayez de séparer ce paragraphe par rapport aux autres paragraphes pour bien traiter. Alors, je clique ici sur mon paragraphe sans sélectionner le paragraphe. Je clique tout simplement sur le paragraphe. Et je fais ce qu'on appelle l'alignement d'un texte. Ici, aligner à gauche. Je peux aligner mon texte
centré, l'alignement centré. C'est bon? Ou bien aligné à droite. Donc vous voyez que le texte est aligné à droite. Donc je répète, alignement centré et alignement à gauche. C'est bon. L'alignement centré concerne toujours les titres d'un texte. Généralement, par exemple, pour ce paragraphe, je clique ici et je vais centrer mon titre. Je clique tout simplement sur centrer. Et ne pas utiliser des espaces pour faire avancer le texte vers le centre. Toujours on utilise l'alignement centré. C'est bon. Vous avez ici, fin de paragraphe, vous avez fait la notion de justifier. C'est-à-dire justifier un texte, c'est-à-dire répartir le texte sur différentes lignes d'une manière égale. Alors je clique ici pour voir ici qu'est-ce que ça veut dire la justification. Je clique ici et je choisis justifier. Comme vous le voyez, vous avez votre texte maintenant justifié au niveau de la fin du paragraphe. Ok? Regardez la différence. Ici vous avez aligné à gauche et ici vous avez justifié. Donc le texte maintenant il est justifié. C'est ce qu'on appelle l'alignement. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle les retraits. Donc vous avez 4 retraits pour chaque paragraphe. Donc on peut utiliser 4 types de retraits. Alors quels sont les types de retraits? Vous avez 4 types. Ici vous voyez la règle, des petits boutons ici, et un autre, vous avez le total 4 petits boutons. Alors ces boutons sont utilisés pour faire des retraits au niveau des paragraphes. Si vous ne trouvez pas, parfois vous ne trouvez pas la règle sur votre document, tout simplement vous allez sur le menu affichage et vous cochez ces règles. Donc vous le voyez, vous cochez ces règles. C'est bon, c'est pour cocher et décocher la règle. Donc je coche règle, puis je reviens vers le menu accueil. Je clique sur mon paragraphe. Maintenant pour faire un alignement, bien un retrait de la première ligne, je clique et je glisse par le bouton en haut. Donc ou bien le triangle en haut. Comme vous le voyez, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais retrait de la première ligne. C'est bon, si je pointe ici, vous voyez ici retrait de la première ligne, ou bien ce qu'on appelle la linea. La linea, au la langue française, on parle de la linea. Donc chaque paragraphe, donc le premier ligne doit être entré par rapport aux autres lignes du paragraphe. C'est bon, je fais maintenant un delete pour voir l'autre alignement. Ici, si on prend le truc en bas, ou bien le carré en bas, je clique sur le paragraphe, sans sélectionner le paragraphe, je clique et je glisse. Qu'est-ce que je fais? Je fais un retrait à gauche. Donc vous le voyez, je fais un retrait à gauche. C'est-à-dire un retrait de la gauche vers la droite. C'est bon? Mais le retrait de tout le paragraphe. C'est bon? Je fais annuler pour voir. Maintenant, pour faire un retrait à droite, c'est-à-dire du gauche vers la droite, je clique toujours sur le paragraphe et je déplace ce petit triangle ici. Comme ça. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un retrait à droite. C'est bon? Aligné. Et vous avez un quatrième retrait, c'est ce qu'on appelle le retrait négatif. Je clique sur le paragraphe et je clique sur le bouton au milieu. Ou bien le petit triangle en milieu. C'est pas le haut, c'est pas le bas, c'est au milieu. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais un retrait négatif. C'est-à-dire que la première ligne du paragraphe reste sortante par rapport au reste du paragraphe. C'est bon? Je fais maintenant annuler. C'est bon? Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'interligne. Qu'est-ce que veut dire l'interligne? C'est l'espace entre les lignes d'un paragraphe. Donc, pour faire donc un retrait, on vient de faire un interligne. Tout simplement, je clique sur le paragraphe. Je clique ici sur l'interligne et je peux donner des interlignes quelconques. Donc, je peux faire mieux, par exemple. Je peux en faire deux. Donc, ici, donc, généralement, les interlignes sont utilisées pour la lisibilité du texte, pour rendre notre texte plus lisible. Donc, je peux choisir un retrait de 1,5. C'est bon, bien de 1,5. C'est bon. C'est ce qu'on appelle les retraits, plutôt les interlignes.
Ou bien on peut ajouter ce qu'on appelle les bordures pour encadrer un texte. Tout simplement, je clique sur mon texte, je clique sur le paragraphe, je clique ici sur les bordures et je choisis bordure bien cadre pour cadrer mon texte. C'est bon? Donc je peux ajouter un nombre. Comment ajouter un nombre? Tout simplement, je clique ici, je vais dans bordure à trame, je sélectionne ici l'ombre. C'est bon. Je peux ici modifier donc bien changer la couleur du bordure, changer le style de bordure. Est-ce que vous voulez donc avec un grand épaisseur ou bien un petit épaisseur? Et je clique sur OK. Vous pouvez ajouter des trames de fond si vous voulez. Trames de fond sont des couleurs qu'on peut ajouter à l'intérieur d'un texte. Ce qu'on appelle les trames de fond. Puis, je fais OK. Donc vous voyez, vous avez ici de l'ombre et vous avez ici ce qu'on appelle les bordures. Donc je peux annuler pour continuer. Donc on peut ajouter ce qu'on appelle des puces de numérotation pour les numéroter des paragraphes. Par exemple, si vous avez un ensemble de points à traiter un texte, ou bien je parle tout simplement, je sélectionne le tout et je peux cliquer sur ajouter des puces ou bien d'une numérotation, des numéros. Donc parfois vous pouvez ajouter des puces, mais il n'y a pas que ces puces là, vous pouvez ajouter d'autres puces. Tout simplement vous cliquez ici sur définir une puce, puis je choisis une symbole et vous choisissez donc les wingdings. Vous avez un ensemble de symboles que vous pouvez utiliser comme puce. C'est bon. Puis je clique, je sélectionne la puce que je veux, puis je fais OK pour appliquer la puce, puis OK. Donc je fais faire maintenant annuler pour continuer mon travail. Maintenant pour la mise en forme d'un texte. Donc je crois que j'ai expliqué la plus grande partie concernant le paragraphe. Ici vous pouvez ajouter même parfois des retraits d'un paragraphe. Donc vous cliquez sur le paragraphe, vous faites ici des retraits comme ça à partir de ces boutons. On peut ajouter des retraits ou bien diminuer les retraits. C'est bon. Maintenant on va voir comment faire la mise en forme d'un texte. Mais avant d'appliquer la mise en forme d'un texte, c'est pas comme les paragraphes. Pour les paragraphes, tout simplement, il suffit de cliquer sur le paragraphe pour appliquer la mise en forme à un paragraphe. Pour le texte, ce n'est pas la même chose. Pour appliquer une mise en forme à un paragraphe, vous devez d'abord sélectionner le texte concerné. Comme vous le voyez ici, vous avez ici donc dans cette partie-là tous les éléments concernant la mise en forme du texte. Ici vous avez les mises en forme du paragraphe et ici vous avez les mises en forme du texte. Mais avant de faire une mise en forme à un texte, vous devez toujours sélectionner votre texte. Alors pour sélectionner un texte, vous avez plusieurs méthodes pour sélectionner un texte. Pour sélectionner, tout simplement on clique et on glisse. Donc c'est la façon la plus simple pour faire des sélections. Mais parfois pour effectuer des sélections d'une manière rapide, par exemple pour sélectionner un mot, tout simplement je clique 2 fois sur le mot. C'est bon. Pour sélectionner une ligne, tout simplement je clique sur la marge gauche pour sélectionner une ligne. C'est bon. Sélectionner la ligne, tout simplement je clique sur la marge gauche. Pour sélectionner un paragraphe, tout simplement donc deux fois pour sélectionner un mot et je clique sur le paragraphe 3 fois pour sélectionner un paragraphe. C'est-à-dire pour sélectionner le paragraphe, je clique 3 fois sur le paragraphe ou bien 2 fois sur la marge gauche. 2 fois sur la marge gauche. C'est bon. Alors je répète, pour sélectionner un mot, tout simplement double-clic. Pour sélectionner une ligne, je clique sur la marge gauche devant la ligne. Pour sélectionner un paragraphe, soit 3 fois à l'intérieur, soit 2 fois sur la marge gauche. Pour sélectionner tout le document, soit je clique sur le début, je glisse, ou bien vous cliquez sur CTRL A
CTRL A permet de sélectionner tout le texte. C'est bon. Il y a autre technique de sélection. Je vais aussi donner un document pour concernant la sélection en utilisant les touches du clavier, etc. Donc, une autre technique pour utiliser donc, le touche du clavier, tout simplement, je clique sur le GB du texte et j'appuie sur la touche Shift et je clique à la fin de la sélection pour sélectionner une partie d'un document, toujours en gardant toujours la touche majuscule. Je clique pour changer la sélection, bien pour modifier la sélection. Voilà. Je vais maintenant commencer la mise en forme d'un texte. Alors, pour mettre en forme un texte, je dois d'abord sélectionner le texte. Par exemple, je sélectionne cette partie. Je peux mettre le texte en gras. Je peux mettre le texte en italique, c'est-à-dire à l'italien, incliner un petit peu, ou bien juste aligner mon texte. Je peux changer les polices de caractères, c'est-à-dire les types d'écriture. Vous avez ici un ensemble de types d'écriture. Vous pouvez changer les polices de caractères. Vous pouvez changer la taille des polices. Je peux changer la couleur du texte. Vous pouvez même changer l'aspect du texte en utilisant ce qu'on appelle l'ombre, bien quelque chose comme ça, avec des couleurs, avec du contour, de l'ombre, etc. Ok, donc CTRL Z pour annuler. Toujours vous pouvez utiliser la touche CTRL Z. Je peux rendre ce texte en majuscule. Par exemple, ici vous avez la case, ce qu'on appelle changer la case. Je clique sur le texte et je choisis ici donc le majuscule, ou bien le minuscule, ou bien le premier lettre en majuscule, ou bien le dernier lettre en majuscule. Je sélectionne ici le majuscule. Donc, on vous voyez, je rends mon texte en majuscule. Donc, maintenant, pour recopier une mise en forme à partir d'un texte vers un autre, ou bien à partir d'un paragraphe à un autre, tout simplement, je sélectionne le texte qui contient la mise en forme. Après, je clique sur reproduire la mise en forme. Maintenant, je clique et je glisse sur le texte sur lequel je vais recopier la mise en forme. Comme vous voyez, j'ai la même mise en forme sur les deux textes. Donc, si je fais CTRL Z pour annuler, donc toujours CTRL Z, c'est pour annuler des opérations bien des mises en forme. Donc, on va commencer maintenant ce qu'on appelle la mise en page. Donc, la mise en page concernant des choses essentielles qu'on peut trouver souvent sur les traitements de texte. Donc, la première des choses, c'est l'entête et le pied de page d'un document. Donc, parfois, vous aurez par exemple des écritures ici en haut du document. Est-ce que je peux maintenant saisir un texte directement sur cette partie? Donc, non, je ne peux pas saisir un texte directement ici. Pourquoi? Parce que c'est une marge. Pour un document, vous avez 4 marges. Ce sont ce qu'on appelle les 4 marges. Je vais aller sur le menu mise en page. Et vous voyez ici les marges. Donc, vous avez les 4 marges. Et vous avez ici des marges par défaut. Combien vous avez les marges par défaut? Vous avez 2,5 cm par défaut. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez les 4 marges? Vous avez ici marge haut, marge gauche, marge droite et marge en bas. Ici, le bas. Donc, les zones A2 restent toujours vides et on ne peut pas écrire un texte sur cette partie. Mais on peut modifier cette zone, on peut la modifier. Par exemple, pour le haut, tout simplement, je clique ici et je glisse pour diminuer la marge. Et maintenant, comme vous voyez, je peux même mettre mon texte ici. C'est bon? Alors, je peux augmenter un petit peu la marge ou bien diminuer la marge. Donc, vous voyez, c'est la marge. Même chose ici, en ce qui concerne cette marge-là. Donc, je pointe jusqu'à l'apparition des deux flèches pour glisser. Je peux changer la marge ici. C'est bon? Je fais CTRL Z. C'est ce qu'on appelle les marges dans le document. Alors, pour écrire un texte flot haut, sans changer les marges, ou bien flot bas, on utilise ce qu'on appelle les entêtes et les pieds de page. Comment activer l'entête ou bien le pied de page? Tout simplement, je clique 2 fois en haut du document. Donc maintenant, je peux taper un texte sur la partie haute du document, c'est ce qu'on appelle l'entête.
Pour revenir le document, mon document, tout simplement, je clique 2 fois à l'intérieur. Donc, si je clique 2 fois pour passer l'entité de page, et je clique 2 fois pour revenir le document principal. Donc, généralement, l'entité de page, qu'est-ce qu'elle contient? Il contient des informations qui se trouvent sur toutes les pages d'un document. C'est-à-dire, si vous avez une même information à afficher sur plusieurs pages d'un document, vous devez les taper sur la partie en tête du document. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si je tape ici, donc je tape ici adresse. Si je tape adresse, par exemple, tout point, et je tape ici mon adresse, par exemple, alors je tape ce texte-là. Généralement, quand je quitte mon document, vous avez le texte ici, le en tête. Alors, combien j'ai maintenant de pages dans mon document? J'ai une seule page. Maintenant, si j'ajoute une autre page, comment ajouter une autre page? Tout simplement, je clique sur la fin du texte, et j'appuie sur la touche CTRL et Entrée en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré une nouvelle page dans mon document. C'est bon? Alors, comme vous le voyez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'adresse sur les 2 pages. Et chaque fois que vous ajoutez une nouvelle page, vous trouvez toujours ce texte sur l'entête. Donc l'entête et le pied de page, qu'est-ce qu'il contient généralement? Il contient les informations qui se répètent sur toutes les pages du document. Si vous avez une information à répéter sur plusieurs pages d'un document, au lieu de taper chaque fois le même texte sur chaque page, tout simplement vous sélectionnez l'entête et vous tapez le texte en commun pour toutes les pages du document. Donc on peut mettre aussi ce qu'on appelle les numérotations de la page. Par exemple, je clique ici. Quand vous avez ici, donc vous voyez un menu qui s'ouvre et qui s'appelle Création. Ce menu, il a une relation avec l'entête et le pied de page. Alors, si je clique 2 fois sur le document, vous ne voyez pas ce menu Création. Donc, ce menu Création est lié directement l'entête et le pied de page. Donc, vous voyez ici, il affiche Création. Si je clique ici, il n'y a pas de menu Création. Donc, maintenant, je vais ajouter le numéro de page en haut de la page. Donc ici je vais aller sur le menu, donc toujours création, vous avez numéro de page. Je clique ici sur numéro de page, haut de page, et je sélectionne par exemple cette situation, c'est-à-dire le numéro de page à droite. Donc je clique ici, vous avez ici le 1. Donc je fais double-clic pour désactiver l'entête et passer le document. Maintenant, comme vous le voyez, j'ai directement 1 sur la première page et j'ai directement 2 sur la deuxième page. Et même si j'ajoute une autre page, je trouve toujours numéro 3, numéro 4, etc. Donc, d'une manière générale, le rôle de l'entité de page, il contient des informations qui se répètent sur toutes les pages du document. On va voir maintenant ce qu'on appelle l'orientation de la page, c'est-à-dire l'orientation de la page. Ce que vous avez maintenant comme page, c'est une page comme ça, donc c'est une page en portrait. On peut même faire une orientation en paysage, c'est-à-dire l'orientation de la page change même verticale, l'horizontale. Comment? Tout simplement, je me fais la mise en page. J'ai ici orientation de la page. Et vous avez ici le portrait. C'est l'état normal ou bien par défaut, toujours le document est portrait. Maintenant, un document en paysage, c'est tout simplement, je vais inverser la page comme ça. Et vous avez maintenant votre document en paysage. Donc, vous avez portrait ou bien paysage. Maintenant, notre document, c'est en paysage. C'est ce qu'on appelle l'orientation de la page. Donc, je peux revenir ici et je crée, donc je clique sur portrait. Alors, je vais essayer d'annuler les différentes particules. Donc, toujours pour revenir en arrière, toujours CTRL Z pour revenir en arrière. Ou bien vous pouvez utiliser la touche, plutôt l'icône annuler. Ou bien CTRL Z pour faire les choses. Donc, toujours j'appuie sur CTRL Z.
ou bien annuler, comme ici. Voilà, donc mon document, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire copier et déplacer un texte d'un endroit vers un autre? Tout simplement, pour copier un texte, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. La première méthode, c'est tout simplement, vous cliquez, vous sélectionnez le texte, vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous faites copier, vous cliquez sur l'endroit voulu et vous faites coller. C'est une méthode. CTRL Z. Ou bien, tout simplement, vous utilisez le raccourci clavier. Je sélectionne le texte, CTRL plus C, je clique l'endroit voulu, CTRL plus V. CTRL Z pour annuler. La dernière méthode pour copier un texte, c'est simplement, je sélectionne le texte, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je glisse. C'est une troisième méthode. C'est la méthode la plus rapide. Donc, CTRL Z. C'est-à-dire copier un texte. Maintenant, si je veux déplacer mon texte, c'est-à-dire déplacer mon texte. Une copie, c'est-à-dire laisser le texte à son emplacement et refaites une copie de ce texte. Maintenant, déplacer, c'est-à-dire donc enlever le texte de l'emplacement initial vers un autre emplacement. Donc, par exemple, je fais CTRL, ou bien je clique avec le bouton droit de la souris, je fais couper, c'est pas copier. J'arrive à la fin et je fais coller, CTRL V. Toujours CTRL V, c'est coller. CTRL Z. Ou bien, vous faites CTRL X pour couper. Je sélectionne le texte. Et je fais CTRL X pour couper. Je sélectionne tout le paragraphe. CTRL X pour couper. Et je vais me placer vers l'endroit voulu. Et je fais CTRL V pour coller. CTRL Z. C'est bon. Je crois que vous savez maintenant comment copier et déplacer un texte d'une manière très rapide. Donc je reviens toujours le menu accueil. Alors, je fais ici CTRL V. CTRL V, je répète le paragraphe 4 fois ou bien 3 fois. C'est pour tout simplement répéter les choses. Donc je sélectionne mon titre. Donc je vais essayer de faire une mise en forme à mon texte. Je sélectionne le texte. Je vais le mettre en gras, italique et souligné. Je vais le mettre au centre de mon document. C'est très bien. Je sélectionne le premier paragraphe. Je donne un retrait de la première ligne. Je sélectionne le deuxième paragraphe. Sans sélectionner, je clique et je vais mettre ici comme ça. Donc un retrait. Comme ça. Je clique sur mon paragraphe. Je fais comme ça. Donc parfois, si vous avez un tableau ici à côté ou bien une image, vous pouvez mettre votre document. Ici, donc je clique sur le dernier paragraphe, je donne un retrait de la première ligne. Ça vient un retrait de la première ligne, donc je clique ici sur le centre. Et je déplace mon texte. Alors pour encadrer un texte, tout simplement je clique sur le texte. Et je vais ajouter des bordures pour appliquer les bordures. Je peux ajouter de l'ombre si vous voulez à partir d'ici. Et un trame de fond. Donc je peux sélectionner donc ombre. Ici un trame de fond, une couleur. Je fais OK. Donc je sélectionne le texte. Et je peux ajouter des puces de numérotation. Donc maintenant j'ai essayé d'appliquer un ensemble de mises en forme. Et comme ça, j'ai terminé mon exercice. Donc vous devez enregistrer votre document. Tout simplement vous cliquez sur fichier, enregistrer sous. Et essayez, vous choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer votre document. Après vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer le document.
Donc, j'ai terminé mon exercice. Donc, à bientôt à une autre leçon, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.